Moi, c'est Deuzi, D-E-U-Z-I sur Insta. J'ai commencé le tatouage il y a 6 ou 7 ans. J'ai décidé de devenir tatoueur. En vrai, je n'ai pas vraiment décidé, j'ai eu une opportunité d'apprendre avec un vieux tatoueur hongrois, ça faisait 15 ans qu'il tatouait à peu près. Et mon meilleur pote bossait avec lui et moi j'étais assez curieuse du milieu. Donc, salut, je m'appelle Deuzi et bienvenue dans Complémentaire. Effets spéciaux. Eh ben, je m'appelle Dimitri HK, je suis tatoueur à Saint-Germain-en-Laye et je tatoue depuis 1990, donc ça va faire 33 ans bientôt, là, à l'automne prochain. J'étais passionné de BD, je voulais faire de la bande dessinée et puis quand j'ai découvert le tatouage, j'ai commencé à me faire tatouer, je me suis dit que ça pouvait être un job pour moi pour en vivre assez facilement et puis je me faisais colorier déjà énormément très jeune, donc du coup c'était un peu une évidence pour moi comme voie. Alors c'est vrai que c'était en 90, il y avait très peu de tatoueurs à l'époque, c'est pas comme maintenant où il y a des salons partout, donc c'était un peu, je savais pas trop comment faire, je savais pas trop comment se fournir du matériel, etc. Une bonne collaboration, c'est un beau tatou à la fin. Et puis qu'on se soit amusé, et là on a vraiment passé une bonne après-midi, on se balance des vannes et du coup je pense qu'il y a aussi passé un bon moment. Moi, je suis très fan de Deuzi aussi. Du coup, quand j'ai eu connaissance du binôme, On était proche d'une descente d'organes, je pense. et après j'ai compris que le principe c'était quand même un tatoueur d'ici et un tatoueur extérieur, donc je me suis dit, Parce que Dimitri HK, c'est vraiment le premier tatoueur qui a une grosse notoriété dont j'ai entendu parler. Et il y a eu le tirage au sort, j'ai vu que j'étais avec Deuzi. Je ne la connaissais pas depuis très longtemps. C'est le premier pour moi qui a partagé. Et je connaissais son boulot parce qu'elle a travaillé dans un shop d'amis à moi. Moi, j'allais tout juste rentrer dans le milieu du tatou en tant qu'apprenti et c'est le premier qui, je trouvais, avait pas peur de montrer ce que c'était que le tatouage, d'expliquer aux gens ce que c'était. Et il y a toute une... Moi, je suis l'ancien, je suis le doyen là, de ce projet. Je suis le plus vieux et le plus ancien tatoueur. Une nouvelle génération, il y a énormément de nouveaux jeunes tatoueurs qui sont hyper talentueux, quoi. Faut quand même reconnaître qui sont plein de talent. Et donc, du coup, je trouve que c'est très intéressant de les rencontrer. Et puis, je trouve que voilà, c'est une jolie relève. Et puis, je trouve qu'il y a plutôt un bon esprit ici. Ils ont l'air de tous bien s'entendre. Et puis, voilà, il y a un peu tous les styles. Et puis, plutôt talentueux. Donc, voilà, je sais plus ce que c'était la question, mais voilà. Un petit kiff de me dire que ouais, le premier gars dont j'ai entendu parler dans le milieu, c'est le gars avec qui je fais ma collab aujourd'hui, tu vois. Une petite histoire un peu sympa, quoi. Ouais. Les petits poils. Ouais, j'ai eu un petit peu là. On a beaucoup des délires un peu pop culture. Et effectivement, dans l'univers de Dim et le mien, ça fonctionnait bien au niveau des amplis. Le thème pop culture, ça nous plaisait à tous les deux, donc du coup, voilà. Et puis après, ces personnages, c'est vrai que là, du coup, elle dessine beaucoup des petits visages de meufs avec ses couleurs, donc Harley Quinn, ça fonctionnait très bien. Donc du coup, moi, j'ai enquillé sur un Joker, et j'aime bien faire les personnages un peu enquis dans l'enfant. Donc là, c'est comme le Joker à 14 ans que j'ai fait. Je pense que beaucoup de tatoueurs de ma génération travaillent tous les trucs un peu au dernier moment. Alors moi, ça me stressait beaucoup, donc j'ai dessiné très tôt. Alors Deuzi me harcelait de texto et On a appelé le client pour se mettre au point avec lui sur ce qu'il voulait faire ou pas faire. je répondais le moins que je pouvais. Alors moi, ça me stressait beaucoup. Donc... Il m'a dit parle beaucoup, moi j'y vais. Hein. Ensuite, on a dessiné. Quand j'ai eu 8 ans, j'ai eu un vélo, il était vraiment bien parce que j'avais... On a fait des échanges de dessins. Tu feras ce que tu peux avec tout ça, frère.
Et voilà, donc du coup, on a plutôt fait ça en s'envoyant des textes et des images par Internet. On a refait des compos et on a finalisé ça avec le client en gros avant le tatou. Finaliser le montage, elle l'a finalisé elle, et donc elle m'a envoyé ce matin et j'ai fait oui, c'est nickel comme ça. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait qu'un truc qu'il ne collait pas. Sur le dessin, tout ce qu'elle avait fait était très très bien. Et c'était vachement bien ce que j'avais fait aussi. Et après, bah voilà, ça s'est goupillé sur comment fonctionner sur la compo pour que voilà, chacun ait sa place et que l'un ne fasse pas de l'ombre à l'autre d'une certaine manière, quoi, qu'il y ait une vraie compo, une vraie osmose entre les deux, quoi. Hey yo, Jay, can we get some ratchet one time? Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed, cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time for seasoning to marinate. You need the patience under pressure just to detonate. I'm trying to blow up and these heathens need to get it straight. Gifted with a vision and Du coup, je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans et je suis barman en Belgique. Donc, j'ai été tatoué au bras par JMD. Et sur son Insta, j'ai vu l'histoire du projet et puis je me suis renseigné. C'est comme ça que je suis tombé sur Chromatique, tout ça, quoi. C'est directement en rapport avec le projet. Tu rentres directement dans une ambiance. On sent qu'il y a ce côté d'avoir envie de mettre une ambiance particulière pour le salon de tatouage. Surtout moi, Deuxy, qui m'avait tapé au début au niveau du style. Je lui ai même demandé de faire une autre pièce à un autre moment hors du projet. Mais du coup, ouais, pareil, après je me suis renseigné un peu sur ce que Dee me faisait, tout ça machin, et j'ai bien kiffé ce côté justement cartoon un peu qu'il faisait avec les personnages de pop culture. Donc niveau esthétique, c'était parfait, quoi. Mais moi, à la base, ce que j'ai envoyé dans le formulaire, c'est vraiment genre éclatez-vous, au niveau de la taille, je m'en fous, je laisse ma cuisse. L'emplacement, je crois, qui a défini le truc. Que Dimitri HK était un vieux. Puis qu'il a mal au dos. Elle est très très sympa et du coup, maintenant je la follow sur les réseaux, et je lui mets des likes tout le temps. Et... Oh, moi j'étais plutôt content, c'est pas ce que j'avais imaginé du tout. Mais en vrai, ça marchait bien. Et après, quand on m'a expliqué les raisons du pourquoi c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est vrai qu'il y a quand même une contrainte de temps qui est assez évidente. Du coup, non, par contre, j'étais grave content. Mais pour le coup, j'avais quand même de l'appréhension du côté faire vraiment un one-shot de tout d'un coup. Genre, et puis même avec deux tatoueurs différents, il y a deux façons de tatouer, donc des approches plus ou moins drastiques. Et ça se sent vite au niveau des traits quand ils tatouent, tout simplement. Hein. Mais par contre, ouais, non, j'étais quand même excité de me dire, c'est une expérience. Hein. Je viens une journée, je repars, c'est fait. Et on voit. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. On a posé le stencil donc avec nos deux personnages, donc le stencil total de la composition à deux. Et on a pour les images un petit peu tatoué à deux en même temps, etc. Parce que c'était rigolo. Au même moment. Ouais, pour le kiff. Alors ça s'est très vite arrêté parce que ça fait vachement bouger. Sur une petite surface comme ça, tu vois, quand tu tends la peau, que tu lâches la peau, ça fait bouger l'autre, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'était amusant. Moi, j'aurais bien fait même plus longtemps comme ça, tu vois. Et moi, j'étais déjà pas hyper assurée sur mon trait parce que j'ai juste un mec qui a ouvert un shop quand je suis née à côté de moi. Et on n'est pas sur deux membres différents, on est vraiment genre à 10 cm de distance. Donc on a tatoué un petit peu comme ça. Après, voilà, on a posé nos lignes rapidement de façon à que le stencil s'efface pas et que justement après moi je puisse faire toute ma partie, puis là après que Deuxy fasse la sienne. De toute façon, la première ligne d'un tatou, faut se réchauffer un peu au début. Et puis en plus, quand tu as une légende à côté, c'est un peu pression.
Donc on a commencé les pré-traçages ensemble. Il m'a laissé finir les miens parce qu'ils sont un peu plus sur la droite, c'est comme les droitiers pour pas qu'il efface mon calque. Et puis voilà, moi j'ai un petit filet de blanc à mettre autour de mon personnage qui est devant le personnage de Deuxy. Donc ça, là, je le rajoute à la fin, après sa partie. Donc voilà, on a alterné, on a travaillé un petit peu ensemble et après on a alterné le travail. Et là, du coup, pendant que je suis en train de parler avec vous, il est en train de finir son perso. Et une fois que ça c'est fait, moi je démarre ma partie et puis go. Puis on a des machines avec 10, donc ça va aller vite. Et pose le sien. Et donc à la fin, c'est tout fini. Je sais pas quoi te dire de plus. Le truc, c'est voilà, de travailler sur des grosses pièces. Moi, je l'ai fait beaucoup en même temps à l'époque quand on faisait des grosses collabs. Et quand tu es sur une pièce qui est bien plus grande, tu peux tatouer sans gêner l'autre. Sur une pièce qui là, ça rentre sur c'est un peu plus petit qu'un A4, quoi. Tu vois le format général du dessin, c'est un 4 à peu près. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus voilà, à 4 mains, tu vas vite à être sur l'autre artiste, donc on l'a fait un petit peu pour le fun, mais après voilà, on a plutôt fait l'un après l'autre. Pourquoi me faire tatouer comme ça un peu sur un projet? Moi, dans le tatouage, j'ai un peu les deux. Genre, il y en a certains qui sont symboliques, mais souvent c'est des plus petites pièces. Et quand je fais des grosses pièces, on est plus sur de l'esthétisme. Et là, pour le coup, avec le projet présenté, c'est purement esthétique, il n'y a aucune autre raison. Ouais, il y a ce côté où moi j'aimerais bien avoir quand même plein de pièces de différents artistes. Toujours dans des styles que j'aime bien, mais pas d'avoir que un mec qui me fait tout. Genre, j'aime bien ce côté, avoir tout le monde qui s'éclate un peu. Genre. Au début, je voulais faire juste l'avant-bras droit avec des petits tatouages, mais au final, j'aime bien faire des grosses pièces. Du coup, je change de plan. Ouais, de fou. C'était une belle atmosphère. Moi, pour le coup, sous le filet, je trouvais ça hyper rigolerie, surtout. Ouais, c'était hyper rigolo, surtout quand il y a quelqu'un qui est dans le filet, quoi. Mais Le délire un peu sketchy, un peu quand il y a un mélange. En fait, j'aime bien le contraste, donc j'aime bien le mélange contraste, qu'il y ait des traçages un peu faits comme un crayonné et en même temps des traçages un peu construits. J'aime bien aussi qu'il y ait des zones qui restent crayonnées et des zones qui soient remplies en couleurs. Même dans la compo, j'aime bien qu'il y ait des contrastes là-dessus, c'est-à-dire qu'il y ait des zones très simplistes et des zones un peu plus taffées. En fait, je pense que le contraste, ça représente bien ce que j'aime faire, en fait. C'est un projet qui va au-delà de ce qui a déjà été fait dans le tatouage, je trouve. C'est grâce au réseau de chacun d'arriver à créer en fait une vraie collaboration d'artistes qui se seraient peut-être pas rencontrés naturellement parce que voilà, y a des artistes plus confirmés que d'autres, plus d'expérience, etc. Et là, ça permet en fait de créer une œuvre avec deux artistes qui se seraient pas retrouvés naturellement. Et du coup, ça crée un truc un peu exceptionnel au projet que je trouve très cool et hyper enrichissant du coup pour tous les artistes qui participent au truc, quoi. C'est toujours bien de voir ton dessin associé à un autre dessin et donc du coup ça donne un truc si je l'avais fait tout seul, ça aurait jamais ressemblé à ça. Donc du coup il y a un côté un petit peu fun, ça change un peu de ce que je fais tous les jours d'habitude, tu vois. Du coup il y a un petit côté un peu nouveau, un petit peu différent. En fait, je pense que ça va avec le renouveau, avec le fait de se remettre en question, d'essayer d'évoluer dans son taf aussi. Et moi, en ce moment, depuis que je suis chromatique, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je fais ma nouvelle DA, tu vois. La chance d'être d'une génération qui, avec un téléphone, s'occupe des heures. Donc ça allait vraiment bien là-dessus. Après, c'est vraiment le côté de la fatigue qui tombe sur la fin, quoi. Et là, c'est plus de la patience, c'est de l'attente. C'est quand je me lève. Faire aussi aujourd'hui avec Dim, il y a un petit truc de OK, on a taffé et ça a servi à ça aussi, tu vois. Et du coup, oui, c'est pour ça que c'est important, je pense, de se renouveler pour réavoir ces petits moments-là. Parce que sinon, tu te lasses vite et tu te fais vite chier aussi. D'ailleurs, je vais faire plein de collabs maintenant. Ouais, c'est Deuxy. Ça... Quoi, bon, hein, je dis ça, je dirais. C'était super beau, donc petit plan soleil, tout ça, c'était quand même agréable. Je veux partir. Dimitri, il a tout cassé. Et là, je suis plutôt content. Le résultat est sympa. Ils n'ont pas menti sur la marchandise. Mais pour le coup, ouais, non, ça fait plaisir, quoi. Me dire c'est bon, maintenant, on va boire un petit coup, fin de journée, c'est parfait. L'alcoolisme tend les bras.
En vrai, là, à l'heure actuelle, de voir Dim content, de voir le client content, moi, je serais contente plus tard, tu vois. C'est ce qui m'importe le plus, en vrai. Quoi, le tatou, ça s'est super bien passé. Le tatou, on est super, quoi. Moi, je suis super content. Je trouve que les deux styles matchent vraiment trop bien. Bah, je trouve que l'association marche bien, elle marche même mieux en fait qu'en dessin, je trouve. Les couleurs, j'avais un petit doute sur l'association des teintes entre les miennes et les siennes, et en fait, ça marche grave bien. Et j'aime bien l'effet sticker, j'aime bien le délire, et surtout, on a passé un trop bon moment. Dim, c'est une perle pour ça. T'as passé une bonne journée du coup? Oh, de fou, c'était bien drôle. Non, c'est très cool. Un vieux postillon qui est parti. Là, je pense que tu as mon Covid sur ton écran. On va reprendre. Qu'est-ce que c'est une bonne collaboration? Bah, une bonne collaboration, c'est quand le tatou à la fin il défonce, et là pour le coup je trouve que vraiment le truc de Deuxy ça fonctionne vachement bien avec mon petit truc cartoon, et voilà, donc j'étais très content. De toute façon, le trio avec le client, moi quand j'ai vu les messages de Guillaume, j'ai dit lui, on va très bien s'entendre. Il est sur le même délire, tu vois. Un petit mot de fin. Ouais. Bah franchement, bonne ambi. Genre, adore ce que ça a donné. On voit que le tatou il est super nickel, ça saigne pas et tout ça, il est tout beau, les couleurs sont toutes belles, donc je suis très content, et donc voilà, j'ai passé un bon moment. Du coup il y a des temps morts parce qu'on se relayait, donc du coup j'ai pu discuter un peu avec tous les artistes qui bossent ici, donc ça m'a permis de les rencontrer, de les découvrir, et ça j'ai trouvé ça très agréable aussi. Et en plus, il a fait super beau, donc voilà, c'était cool. Donc j'ai passé un très bon moment, c'était une très belle expérience. Je suis partant pour revenir le faire plein de fois. Ouais. Bah, la première chose que j'ai envie de dire, c'est merci Chromatic pour l'opportunité de faire ce genre de délire. Et puis, je vais aller prendre une douche. Ciao.